La souffrance est-elle une leçon ou une malédiction? La souffrance, ennemie ou messagère? Il y a dans chaque existence un moment où la souffrance nous rattrape. Parfois, elle entre discrètement, un échec, une perte, une trahison. Parfois, elle surgit comme une tempête, balayant tout ce qu'on croyait solide. Et la première réaction humaine, naturelle, est de lutter. De se dire « Pourquoi moi ?» De chercher à comprendre ce qu'on a fait pour mériter cela. Mais le stoïcien ne pose pas la même question. Il ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Il se demande plutôt « Que puis-je apprendre de ce qui m'arrive ?» Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Épictète. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance n'est pas notre ennemi, mais notre miroir. Elle révèle nos attachements, nos illusions, nos résistances. Elle nous met face à nous-mêmes, sans masque, sans fuite possible. Marc Aurèle écrivait « Si c'est supportable, alors supporte-le. Cesse de te plaindre. » Non pas par dureté, mais par sagesse. Car la plainte ne guérit rien, tandis que l'acceptation ouvre la voie à la transformation. La douleur est une messagère, non une punition. Elle ne vient pas pour nous briser, mais pour nous éveiller. Imagine un fer dans le feu, il rougit, il se tord, il souffre. Mais c'est dans cette fournaise qu'il devient plus fort, plus pur, plus noble. Ainsi en est-il de l'âme humaine. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or, et l'épreuve éprouve les hommes. » Chaque souffrance porte une question. Vas-tu te définir par ce que tu perds, ou par ce que tu découvres en toi? Trop souvent, nous considérons la douleur comme une malédiction, alors qu'elle est parfois la seule force assez puissante pour nous réveiller. Elle nous arrache à la superficialité, nous oblige à nous interroger, et parfois à renaître. Lucius, un jeune soldat romain, perdit sa jambe lors d'une bataille. Pour lui, tout semblait fini. Il maudissait les dieux et son destin. Jusqu'au jour où un vieil homme, un philosophe stoïcien, lui dit « Tu as perdu une jambe, pas ton courage. Tu as perdu un membre, pas ton esprit. » Lucius découvrit alors que son vrai handicap n'était pas dans son corps, mais dans son refus d'accepter la réalité. Il apprit à enseigner aux autres soldats blessés la discipline du mental, et trouva dans cette épreuve une mission qu'il n'aurait jamais connue sans la douleur. Voilà le paradoxe stoïcien. Ce qui semble te détruire peut, en vérité, te révéler. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer la souffrance. Il t'invite à lui donner un sens, à la regarder en face, à la comprendre, à la traverser. Car la vraie liberté n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité d'y demeurer sans s'y perdre. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu connaîtras la paix. Épictète. Cet enseignement est un voyage à travers les ténèbres et la lumière, où chaque blessure devient une porte vers la sagesse. Dans les chapitres qui suivent, tu verras comment la philosophie stoïcienne transforme la douleur en connaissance, la perte en force, et la souffrance en éveil spirituel. La question n'est donc plus « Pourquoi souffrir ?» mais « Comment transformer ma souffrance en liberté ?» Chapitre 1 – Comprendre la souffrance, entre perception et réalité. La souffrance. Un mot lourd, presque sacré. Elle nous réveille la nuit, elle nous brise parfois le cœur. Et pourtant, elle est au cœur même de notre expérience humaine. Mais si le stoïcisme nous enseigne une chose, c'est celle-ci. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui nous détruit. C'est notre rapport à elle, notre interprétation, notre jugement. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Épictète. Cette phrase, à elle seule, contient une révolution silencieuse. Elle nous invite à comprendre que la souffrance n'est pas une réalité absolue, mais une construction mentale, un filtre à travers lequel nous voyons le monde. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve. Une rupture, une perte, un échec. Et pourtant,
l'une s'effondre, tandis que l'autre grandit. La différence n'est pas dans la douleur ressentie, mais dans la signification qu'elle lui donne. 1. La souffrance comme perception. L'esprit humain a une tendance naturelle à dramatiser, à multiplier les blessures par la pensée. Sénèque l'exprimait ainsi. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Nous revivons sans cesse le passé. Nous anticipons le pire. Et nous transformons un événement ponctuel en une blessure permanente. Ainsi, la souffrance devient une boucle intérieure, une habitude mentale plus qu'une réalité objective. Nous la nourrissons chaque fois que nous résistons à ce qui est. Camille, une femme brillante dans sa carrière, perdit son emploi du jour au lendemain. Pendant des mois, elle ressassait cet échec, se disant « J'ai tout perdu. Je suis inutile. » Un jour, en lisant Marc Aurèle, elle tomba sur cette phrase. « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement. » Ce fut un choc. Elle comprit qu'elle souffrait non pas de la perte de son travail, mais de la croyance qu'elle valait moins sans lui. Ce jour-là, la souffrance devint un enseignant. Elle révéla ce qu'elle devait guérir, sa dépendance à la reconnaissance. 2. La réalité neutre. Le monde ne nous veut ni bien ni mal. Les stoïciens voyaient le monde comme un ordre naturel. Ni hostile, ni bienveillant, simplement neutre. Les événements sont ce qu'ils sont, ni bons, ni mauvais. C'est notre jugement qui les colore. Ce qui est ne peut pas être autrement qu'il n'est. Accepte-le, et tu cesseras de souffrir. Marc Aurèle. Cette vision peut paraître dure, mais elle libère d'une puissance incroyable, celle d'arrêter de se battre contre la vie elle-même. La réalité n'a pas de préférence. Ce que nous appelons malheur n'est qu'un changement, un réarrangement de circonstances que nous ne comprenons pas encore. La sagesse consiste à voir les faits nus, sans y ajouter nos peurs, nos projections ou nos attentes. Un philosophe stoïcien, Hadrien, perdit un jour sa maison dans un incendie. Ses voisins vinrent le plaindre, le trouvant étonnamment calme. Il leur répondit simplement « Ce qui était à moi est retourné à la nature. » Aucune amertume, aucune plainte, juste une compréhension claire. Rien ne nous appartient vraiment. Ce détachement n'est pas de la froideur. C'est une paix née de la lucidité. 3. L'épreuve comme miroir intérieur. Chaque souffrance extérieure est le reflet d'un attachement intérieur. Elle pointe une zone où nous résistons encore à la réalité. Perdre quelqu'un, c'est souvent perdre une part de soi qu'on avait confiée à l'autre. Échouer, c'est voir s'effondrer l'image qu'on voulait maintenir. Mais à travers cette chute, le stoïcien ne voit pas une punition. Il voit une occasion de se connaître. Personne n'est malheureux sans son consentement. Sénèque. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui t'enchaîne. C'est ton refus de lâcher ce que tu croyais immuable. Démétrius, un stoïcien romain, fut injustement exilé par l'empereur. Alors qu'on l'emmenait loin de Rome, un disciple lui demanda « N'es-tu pas en colère ?» Il répondit « On m'a pris ma maison, pas ma paix. On m'a éloigné de Rome, pas de moi-même. » Cette réponse incarne l'essence du stoïcisme. La souffrance cesse d'être un fardeau dès qu'on arrête de s'y identifier. 4. Comprendre la différence entre douleur et souffrance. La douleur est inévitable. C'est une sensation physique ou émotionnelle liée à la perte, à la blessure, à la faim. Mais la souffrance, elle, est un choix inconscient. Elle naît de notre résistance à la douleur. Ce n'est pas la mort ou la douleur qu'il faut craindre, mais la peur de la douleur ou de la mort. Épictète. En d'autres termes, la vie nous blesse parfois, mais c'est nous qui entretenons la plaie en refusant de guérir. Accepter la douleur, c'est lui permettre de passer à travers nous. La refuser, c'est lui donner racine. 5. Exercice stoïcien, observer sans juger. Prends un moment chaque jour. Lorsque tu ressens une émotion désagréable, colère,
peur, tristesse. Observe-la sans étiquette. Ne dis pas c'est mal, ne dis pas je devrais aller mieux. Ressens simplement. Regarde comment ton esprit crée des histoires autour d'un fait neutre. Cet exercice est un retour à la clarté. Car quand tu vois la souffrance sans jugement, elle perd son pouvoir sur toi. La souffrance n'est pas ton ennemi. Elle est un symptôme, un signal, un guide. Elle t'indique où tu résistes encore à la réalité. Et plus tu apprends à la comprendre, plus elle devient un allié discret sur ton chemin vers la sagesse. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est dur que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est dur. Comprendre la souffrance, c'est cesser de la craindre. C'est le premier pas vers la liberté intérieure. Chapitre 2. Les blessures cachées. Quand l'ego fait de la douleur une identité. Il existe une souffrance visible, celle que le monde peut reconnaître, compatir, penser. Et puis, il y a celle, plus insidieuse, qui s'enracine profondément dans le silence de l'âme. Cette douleur-là, le stoïcisme nous invite à la regarder avec un œil lucide, non comme un fardeau inévitable, mais comme un miroir de notre ego. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Épictète. Cette phrase, souvent citée, contient une vérité qui bouleverse. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui nous emprisonne, mais la signification que nous lui attribuons. Quand la douleur devient une partie de notre identité, nous cessons de la traverser, nous l'habitons. Nous finissons par dire « je suis ma blessure » au lieu de dire « j'ai été blessé ». Et cette confusion subtile, mais profonde, nous enferme dans le rôle de la victime. 1. L'ego, sculpteur de notre douleur. L'ego cherche toujours à exister, même dans la souffrance. Il préfère être quelqu'un de malheureux que personne du tout. Il se nourrit des blessures, car elles deviennent une preuve de son importance. Marc Aurèle écrivait « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne sentiras pas la blessure. » Cela ne signifie pas nier la douleur, mais refuser de la transformer en fierté cachée. Certaines personnes s'accrochent à leur passé douloureux comme à un trophée de survie, oubliant que la véritable force réside dans la libération. Prenons l'exemple de Clara, une cadre brillante qui, après avoir été trahie par une collègue, n'a jamais su tourner la page. Chaque nouveau projet lui rappelait cette trahison. Elle se présentait inconsciemment comme celle qu'on a trahie. Cette identité forgée dans la douleur guidait ses choix, ses méfiances, et finissait par limiter son évolution. Ce n'est qu'après avoir découvert les écrits d'Épictète qu'elle comprit que l'événement ne la définissait pas, mais que son interprétation l'enchaînait. 2. La blessure émotionnelle comme attachement. Les stoïciens nous apprennent à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. La douleur ressentie n'est pas toujours un choix, mais notre attachement à cette douleur l'est souvent. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Quand l'ego se blesse, il veut être reconnu, consolé, compris. Il veut que le monde valide sa souffrance. Mais plus nous cherchons cette validation, plus nous renforçons la chaîne. Le stoïcisme, à l'inverse, propose une discipline intérieure, observer sans s'identifier. La blessure peut être un professeur, mais seulement si nous cessons de la vénérer comme une part de nous. 3. L'histoire de Lucius, la libération par le regard intérieur. Lucius, un esclave affranchi à Rome, fut un disciple d'Épictète. Pendant des années, il porta la haine de ses anciens maîtres. Il rêvait de reconnaissance et de revanche. Mais Épictète lui enseigna « Personne ne te blesse sans ton consentement ». Lucius mit longtemps à comprendre ces mots. Puis un jour, il réalisa que sa rancune prolongeait la domination de ceux qui haïssaient. Il l'avait blessé une fois, mais sa colère le blessait chaque jour. Le jour où il décida de ne plus se définir par son passé, il ressentit une paix nouvelle, celle de l'homme qui n'a plus besoin d'être victime pour exister. 4. La transformation stoïcienne, souffrir consciemment. Le stoïcisme ne prêche pas l'insensibilité. Il enseigne la conscience dans la douleur. C'est en l'observant sans s'y perdre qu'on la transforme en sagesse. Quand la vie nous frappe,
Notre première réaction est souvent émotionnelle. Colère, tristesse, honte. Ces émotions sont naturelles. Mais si nous les laissons s'installer, elles deviennent des murs. Le stoïcien, lui, cherche à les traverser. Il se demande ce qu'elles révèlent de ses attachements, de ses attentes, de ses illusions. Marc Aurèle disait encore : « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton évaluation de celle-ci. Et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » 5. Retrouver le soi authentique. Sous la blessure, il y a toujours un soi plus vaste, plus calme. Mais il est souvent recouvert de couches de peur, de colère et de désir de reconnaissance. Se libérer, c'est retrouver ce centre. L'ego veut dire « Regarde ma douleur, elle prouve que j'existe ». Le sage stoïcien répond « Regarde ma paix, elle prouve que je me connais ». La souffrance devient ainsi un passage, non une identité. Elle devient une porte vers la lucidité. Ce n'est pas la mort ni la douleur qui est à craindre, mais la peur de la douleur ou de la mort. Épictète. Quand on cesse d'avoir peur de sa propre blessure, elle perd son pouvoir. Et c'est alors, seulement alors, que la souffrance cesse d'être une malédiction pour devenir ce qu'elle a toujours été, une invitation à se connaître. Chapitre 3. Transformer la douleur en force, le courage de la lucidité. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, semble d'abord un ennemi. Elle brûle, elle dérange, elle interrompt le confort du quotidien. Pourtant, pour le stoïcien, elle est une matière brute, une opportunité de forger le caractère. Loin de fuir la souffrance, les sages de l'Antiquité la regardaient en face, convaincus que c'est dans l'épreuve que se révèle la solidité de l'âme. Ce n'est pas dans le calme que l'on éprouve la force du pilote, mais dans la tempête. Sénèque. Cette phrase nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de douleur, mais la manière dont on choisit d'y répondre. Transformer la douleur en force, c'est comprendre que chaque choc peut soit nous briser, soit nous affiner, selon la conscience que nous y mettons. 1. Accepter la lucidité, regarder la douleur sans masque. La première étape de cette transformation est le courage de voir les choses telles qu'elles sont, sans phare ni illusion. Nous passons souvent notre temps à rationaliser nos blessures. Ce n'est pas si grave. Je vais oublier. Je n'y pense plus. Mais sous ces phrases se cache souvent la peur de ressentir pleinement. Le stoïcisme nous invite à faire exactement l'inverse. Observer avec lucidité. Si tu veux guérir ton âme, montre-lui la plaie. Sénèque. Reconnaître sa souffrance n'est pas faiblesse. C'est l'acte le plus courageux qui soit. Car tant que la douleur reste dans l'ombre, elle dirige nos choix à notre insu, nos relations, nos réactions, notre confiance en nous. Mais dès que nous la mettons en lumière, elle perd son pouvoir caché. L'histoire de Nicolas, un jeune entrepreneur, illustre cette vérité. Après un échec cuisant, il sombra dans la honte et la colère. Il se mit à douter de tout, de ses compétences, de sa valeur, de son avenir. Ce n'est que le jour où il accepta d'affronter sa peur d'être jugé, d'en parler ouvertement, qu'il commença à renaître. En cessant de cacher sa douleur, il apprit à la regarder avec calme. Elle devenait un maître, non un bourreau. 2. La douleur comme enseignement, ce qu'elle révèle en nous. Le stoïcisme enseigne que chaque épreuve révèle une vérité sur nous-mêmes. Quand quelque chose nous blesse profondément, c'est souvent parce qu'il touche à une attente cachée ou un attachement inconscient. La douleur devient alors une boussole. Elle indique ce que nous devons comprendre pour grandir. Ce que tu fuis est souvent ce que tu dois apprendre. Marc Aurèle. Si la trahison nous détruit, c'est que nous attendions de l'autre une loyauté absolue. Si l'échec nous humilie, c'est que notre valeur dépendait du regard des autres. Ainsi, la douleur n'est pas une punition, elle est le messager du déséquilibre intérieur. L'histoire d'Irénée, une élève de Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, illustre cette sagesse. Après la perte de son fils, elle sombra dans la mélancolie. Chaque jour, elle reprochait au destin sa cruauté. Zénon lui dit un jour : « Tu pleures ce que le monde t'a repris, mais as-tu remercié pour le temps qu'il t'a donné ?» Ces mots éveillèrent en elle une conscience nouvelle.
La douleur lui montrait son attachement à ce qu'elle ne pouvait contrôler. Elle découvrit alors la gratitude au cœur même du manque. 3. Du choc à la croissance, le travail intérieur. Transformer la douleur en force, c'est un processus, non un miracle. Il commence par l'observation, puis se poursuit par un travail intérieur patient. Comprendre, accepter, réorienter. Les stoïciens appelaient cela askesis, l'entraînement de l'âme. Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme. Sénèque. Chaque épreuve devient ainsi un terrain d'entraînement pour l'esprit. Face à la perte, on apprend le détachement. Face à l'échec, on apprend la résilience. Face à l'injustice, on apprend la maîtrise de soi. Ainsi, la douleur cesse d'être un mur. Elle devient un passage initiatique vers une version plus stable, plus claire, plus libre de nous-mêmes. 4. L'exemple de Nelson, la discipline stoïcienne moderne. Nelson, cadre dans une multinationale, vivait sous une pression constante. Après un burn-out sévère, il perdit son poste, son statut et une partie de son estime de soi. Au lieu de se reconstruire, il s'enferma dans la colère et la victimisation. Un jour, un ami lui offrit les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Une phrase l'arrêta. « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton évaluation de celle-ci. » Nelson décida de changer son regard. Plutôt que de voir son burn-out comme une défaite, il le considéra comme une invitation à réajuster sa vie. Il redécouvrit la marche, la lecture, la méditation. 2 ans plus tard, il devint consultant indépendant, prônant l'équilibre entre performance et paix intérieure. Il disait souvent « Ma chute m'a enseigné plus que ma réussite ». Ce n'est pas la douleur qui change l'homme, c'est la conscience qui l'en tire. 5. La force tranquille, agir sans révolte. Pour les stoïciens, la véritable force n'est pas la dureté, mais la stabilité intérieure. La douleur peut nous rendre amers, ou elle peut nous rendre lucides. C'est dans la lucidité que réside le courage. Voir la vie telle qu'elle est, sans plainte, sans illusion, et choisir d'agir avec sérénité. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Le stoïcien ne fuit pas la souffrance, il l'accueille comme un visiteur passager. Il sait qu'elle vient pour enseigner, et qu'elle partira quand la leçon sera comprise. Ce détachement calme est une force redoutable, celle de l'esprit libre. La douleur n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre, comme le feu. Elle peut détruire, ou elle peut forger. Le stoïcien choisit de s'en servir pour éclairer son chemin. Là où d'autres voient un obstacle, il voit un entraînement. Là où d'autres voient une malédiction, il voit une initiation. Ce que nous appelons malheur est souvent le commencement de notre transformation. Sénèque. Transformer la douleur en force, c'est embrasser la lucidité. Celle qui nous libère des illusions, qui éclaire nos chaînes et qui fait de nous, non des êtres invulnérables, mais des êtres pleinement vivants, conscients et résilients. Chapitre 4. Accepter l'inévitable. Faire la paix avec ce qui ne dépend pas de nous. Il y a dans la vie des événements que nous aurions tout donné pour éviter. Une trahison, une perte, une injustice, une maladie. Nous nous débattons, nous cherchons à comprendre pourquoi cela nous arrive. Mais plus nous résistons à ce qui est déjà, plus la douleur s'enracine. Pour le stoïcien, le véritable apaisement ne naît pas de la maîtrise du monde extérieur, mais de la réconciliation avec l'inévitable. Car la vie n'est pas un territoire que l'on contrôle, c'est une rivière que l'on apprend à traverser avec grâce. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. Cette phrase, simple en apparence, contient tout le cœur du stoïcisme. Elle trace la frontière entre la paix et la souffrance. Accepter l'inévitable, c'est cesser de se battre contre la réalité et commencer à collaborer avec elle. 1. La résistance, l'origine de la souffrance. La plupart de nos tourments ne viennent pas des faits eux-mêmes, mais de notre refus qu'ils soient tels qu'ils sont. Nous voulons que le passé soit différent, que les gens agissent autrement, que la vie suive nos plans. Mais le monde ne se plie pas à nos désirs. Il suit sa propre logique, indépendante de la nôtre.
Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur les choses. Épictète. Prenons l'exemple de Claire, une jeune mère qui perdit son emploi du jour au lendemain à cause d'une restructuration. Pendant des semaines, elle ressassa « Ce n'est pas juste, il n'aurait pas dû me faire ça ». Son esprit était enfermé dans le refus. Mais un soir, elle tomba sur une citation de Marc Aurèle. « Le monde est changement, la vie est opinion ». Ces mots lui firent l'effet d'une gifle douce. Elle réalisa qu'elle ne contrôlait pas la décision de l'entreprise, mais qu'elle pouvait contrôler sa réponse à cet événement. Alors, elle choisit d'agir plutôt que de ruminer. Quelques mois plus tard, elle monta un petit atelier de création textile, passion qu'elle avait longtemps repoussée. Ce qu'elle croyait être une catastrophe fut en réalité une renaissance. L'inévitable, quand il est accepté, devient souvent la porte d'un nouveau chemin. 2. La sagesse du lâcher-prise. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est reconnaître les limites du contrôle. Le stoïcien ne fuit pas l'action, mais il agit là où son action est utile, sans gaspiller d'énergie contre le vent. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Cette phrase, au cœur de la pensée stoïcienne, est un véritable exercice spirituel. Elle invite à transformer la frustration en alignement. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive ?», dire « Que puis-je faire avec cela ?» Prenons l'histoire de Socrate, injustement condamné à mort. Jusqu'à la dernière heure, il demeura paisible, discutant de philosophie avec ses disciples. Quand l'un d'eux s'effondra en larmes, il lui dit « Allons, cesse de pleurer ainsi. Ce n'est pas la mort qui est redoutable, mais de la craindre sans raison. » Socrate ne contrôlait pas le verdict, mais il contrôlait sa réaction. Il transforma sa mort en leçon d'imperturbabilité, faisant de son dernier souffle un acte de liberté. 3. La nature comme maître du détachement. Les stoïciens trouvaient dans la nature une école d'acceptation. Le soleil se lève et se couche sans se plaindre du vent. L'arbre perd ses feuilles sans se rebeller contre l'hiver. Le fleuve ne lutte pas contre la montagne. Il la contourne, patiemment, jusqu'à creuser sa propre voie. Observe la nature. Tout y change sans cesse, et pourtant rien ne se perd. Marc Aurèle. En imitant la nature, le sage apprend à ne pas résister à ce qui doit être. Quand la tempête arrive, il ne maudit pas le ciel. Il s'abrite, il attend, il apprend. Et lorsque le calme revient, il reprend son chemin sans rancune. C'est cette sagesse qu'apprit Yanis, un marin grec pris dans une tempête au large. Son bateau manqua de chavirer. Il perdit son matériel, mais survécut. À son retour, il déclara « La mer ne m'a rien pris. Elle m'a appris à naviguer autrement. » Voilà le cœur de l'acceptation stoïcienne, transformer la perte en apprentissage. 4. L'inévitable comme maître de liberté. Paradoxalement, plus nous acceptons ce que nous ne contrôlons pas, plus nous devenons libres. Car la vraie liberté ne consiste pas à tout maîtriser, mais à ne plus être esclave de nos réactions. Celui qui veut que les choses arrivent comme il le souhaite sera malheureux. Celui qui veut qu'elles arrivent comme elles arrivent sera invincible. Épictète. L'homme qui lutte contre la réalité est comme un nageur qui frappe la vague. Chaque coup le fatigue, sans jamais calmer la mer. Mais celui qui apprend à nager avec le courant trouve la paix dans le mouvement même. L'exemple de Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps nazis, illustre cette sagesse. Dans Man's Search for Meaning, il écrit « Tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face aux circonstances. » Frankl perdit tout, sauf la maîtrise de son esprit. C'est en acceptant l'inévitable qu'il transforma l'horreur en une expérience spirituelle de liberté. 5. L'exercice stoïcien, la méditation du contrôle. Les stoïciens pratiquaient un exercice simple et puissant, appelé la dichotomie du contrôle. Chaque jour, ils distinguaient ce qui dépendait d'eux et ce qui ne dépendait pas d'eux. Ce qui dépend de moi, mes pensées, mes choix, mes efforts. Ce qui ne dépend pas de moi,
le comportement des autres, la météo, le passé, la mort. Ils acceptaient le second domaine avec sérénité et concentraient leur énergie sur le premier. Cette pratique peut se faire chaque soir. Noter les événements de la journée, puis les séparer en 2 colonnes. En répétant cet exercice, on apprend peu à peu à calmer le tumulte intérieur. La paix commence quand tu cesses de vouloir que le monde soit autrement. Marc Aurèle. Accepter l'inévitable n'est pas une défaite, c'est un acte de maturité spirituelle. C'est reconnaître que la vie suit son propre cours et que notre rôle n'est pas de tout contrôler, mais de répondre avec justesse. La sagesse stoïcienne ne promet pas un monde sans douleur, mais un esprit capable d'y demeurer en paix. Ce n'est pas la tempête qu'il faut calmer, mais le marin. Ce que tu redoutes le plus n'est souvent qu'une épreuve pour ton âme. Supporte-la, et tu deviendras plus fort que la peur elle-même. Sénèque. Accepter, ce n'est pas renoncer à agir, c'est agir sans attachement. C'est comprendre que la vie n'est pas contre nous, elle nous forme. Et quand nous cessons de lutter contre l'inévitable, nous découvrons enfin la tranquillité du sage, celle d'un cœur libre au milieu des vents du monde. Chapitre 5. La sagesse du renouveau, renaître après la douleur. La douleur n'est pas seulement une épreuve, c'est une initiation. Elle nous dépouille, nous met à nu, brise nos illusions et nous oblige à regarder la vie sans masque. Mais dans ce dépouillement, il y a une promesse silencieuse, celle de la renaissance. Ce qui empêche de vivre et ce qui enseigne à vivre. Sénèque. Le stoïcisme ne cherche pas à fuir la douleur, ni à la glorifier. Il l'accueille comme un processus de transformation. La souffrance, quand elle est comprise, devient un feu purificateur. Elle brûle ce qui est inutile et forge un être plus lucide, plus fort, plus libre. 1. Le sens caché de la douleur. Quand nous souffrons, la première tentation est de donner un sens à ce qui nous arrive. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais les stoïciens rappellent que la vie ne doit pas toujours faire sens. C'est à nous d'en créer un. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réponds. Épictète. Prenons l'histoire de Lucas, un jeune musicien qui perdit l'usage de sa main droite après un accident. Pendant des mois, il sombra dans la dépression. Sa musique, croyait-il, était finie. Jusqu'au jour où il lut cette phrase de Marc Aurèle. Le feu éteint ce qui lui est étranger, mais transforme en flamme tout ce qu'il reçoit. Alors il décida de jouer autrement, d'apprendre à composer avec sa main gauche. De sa blessure naquit une nouvelle sensibilité, une autre façon d'exprimer la beauté. Il ne redevint pas le musicien qu'il était, il devint plus vrai. La douleur ne nous détruit que si nous refusons de l'intégrer. Sinon, elle devient le creuset de notre propre renaissance. 2. La métamorphose intérieure, du malheur à la sagesse. Les stoïciens voyaient dans la souffrance une occasion d'exercer la vertu. Chaque épreuve devient une chance d'approfondir la patience, le courage ou la tempérance. La douleur révèle notre rapport au monde, elle nous montre où nous sommes encore attachés, où notre paix dépend encore de ce qui ne dépend pas de nous. L'homme n'est pas touché par les choses, mais par la vue qu'il en a. Épictète. Cette vision, Camille, une psychologue française, la découvrit après le décès brutal de sa sœur. Elle passa des mois dans la colère et le désespoir, incapable de trouver un sens à cette perte. Jusqu'à ce qu'elle lise Sénèque. Le malheur révèle ceux qui sont dignes du bonheur. Ces mots l'ont bouleversée. Elle cessa de demander « pourquoi ?» et commença à demander « comment puis-je honorer cette douleur ?» Elle transforma sa peine en une mission, aider les endeuillés à retrouver la lumière. C'est ainsi qu'elle découvrit la sagesse du renouveau, celle qui naît du courage de continuer avec le cœur brisé, mais ouvert. 3. La vie comme cycle, mourir pour renaître. Le stoïcisme enseigne que la nature elle-même est un cycle de mort et de renaissance. L'hiver semble tout éteindre, mais il prépare le printemps. De la même façon, nos pertes, nos chutes et nos blessures sont souvent le sol fertile d'un nouveau départ. Tout ce qui arrive est supportable si tu le juges supportable. Marc Aurèle. La douleur, quand elle est vécue consciemment,
nous apprend à lâcher l'ancien pour accueillir le neuf. C'est une mue de l'âme. L'exemple le plus frappant est celui de Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu nourrir la haine. Mais il choisit d'apprendre. En prison, il méditait sur les écrits stoïciens et s'inspirait de leur esprit. Tu ne choisis pas les circonstances, mais tu choisis ton attitude. Lorsqu'il fut libéré, il ne chercha pas la vengeance, mais la réconciliation. Il transforma l'injustice en leçon de maîtrise intérieure. La souffrance, dans sa vie, fut une forge. Elle fit de lui un homme libre avant même que les portes de sa cellule ne s'ouvrent. 4. L'art du détachement, renaître sans amertume. Beaucoup pensent que renaître, c'est effacer le passé. Mais pour le sage, renaître, c'est intégrer le passé sans qu'il nous enchaîne. Ce n'est pas rejeter ce qui a été douloureux, mais l'accepter comme partie intégrante de notre évolution. Ce que tu as perdu n'était pas à toi. Ce que tu as gardé, c'est ta vertu. Sénèque. Cette leçon, Amina, une enseignante, l'apprit après un divorce difficile. Elle se disait « J'ai perdu 10 ans de ma vie ». Mais son mentor lui répondit « Tu n'as rien perdu. Tu as appris à aimer, à souffrir et à te relever ». Alors elle cessa de se définir par la perte et commença à se reconstruire en paix. Elle comprit que le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais la liberté intérieure. Dans chaque chute se cache une semence d'éveil. Quand nous cessons de maudire ce qui fut, nous découvrons ce que nous pouvons devenir. 5. L'exercice stoïcien, écrire sa renaissance. Les stoïciens pratiquaient la réécriture du destin intérieur. Chaque soir, ils méditaient sur leurs épreuves et écrivaient « Ce que j'ai perdu, ce que j'ai appris, ce que je choisis de devenir ». Cet exercice transforme la douleur en enseignement. Il ne change pas le passé, mais il change la manière de le porter. Accepte ce qui t'arrive, aime ce qui t'est donné, et fais en l'instrument de ta vertu. Marc Aurèle. Tu peux pratiquer cet exercice dès aujourd'hui. Prends ton plus grand échec et demande-toi « Quelle force a-t-il révélé en moi ?» Tu verras que derrière chaque fracture, il y a un éclat de lumière. 6. La renaissance stoïcienne n'est pas une métaphore poétique, c'est un processus concret. Elle commence dans la lucidité, se poursuit dans l'acceptation et s'accomplit dans l'action juste. Souffrir ne signifie pas être brisé. Cela signifie être en train d'être reformé. L'homme fort est celui qui transforme sa douleur en force et non celui qui l'ignore. Sénèque. Quand la douleur devient une leçon, elle perd son pouvoir de destruction. Et quand on apprend à l'aimer comme un maître sévère, mais juste, on découvre la paix derrière la tempête. Car la sagesse du renouveau, c'est cela, vivre à nouveau, mais en conscience. Non pas malgré la souffrance, mais grâce à elle. Conclusion. La souffrance comme voie vers la sagesse. La souffrance. Ce mot qui glace le cœur, qui réveille les peurs enfouies, qui fait trembler jusqu'à notre foi en la vie. Depuis toujours, l'humanité cherche à la comprendre, à la fuir ou à la transcender. Mais derrière ces visages multiples, la perte, l'échec, la trahison, la solitude, la maladie, se cache une question fondamentale. Est-elle une malédiction infligée par le destin ou une leçon offerte à notre conscience? 1. Le paradoxe de la douleur, ennemie et messagère. La souffrance est paradoxale. Elle nous détruit et nous construit à la fois. Elle semble nous éloigner de la vie, alors qu'elle en révèle le sens le plus profond. Les stoïciens l'avaient compris, la douleur n'est pas le mal, c'est notre jugement sur elle qui la rend insupportable. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Ainsi, l'épreuve devient un miroir. Elle reflète nos attachements, nos illusions, notre dépendance au contrôle. Mais elle révèle aussi notre force, notre résilience, notre capacité à renaître du chaos. La souffrance n'est pas là pour nous punir. Elle est là pour nous éveiller à ce que nous sommes vraiment, au-delà de l'ego, des masques et des peurs. 2. La leçon stoïcienne,
la liberté intérieure au cœur de la douleur. Les sages de l'Antiquité n'ont jamais promis une vie sans souffrance. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous ont connu la perte, la maladie, l'exil ou l'humiliation. Mais aucun d'eux ne s'est laissé consumer par ces épreuves. Ils ont choisi de les transformer en école de vertu. La souffrance n'est pas une punition, mais un entraînement. Sénèque. Le stoïcisme enseigne que la liberté véritable ne réside pas dans les circonstances, mais dans la manière dont on y répond. Nous ne contrôlons pas la douleur, mais nous contrôlons la signification que nous lui donnons. Et cette signification détermine si elle sera une malédiction ou une révélation. Quand Épictète, esclave, fut battu par son maître, il déclara calmement « Tu vas me casser la jambe ». Et quand la jambe se brisa, il ajouta « Je te l'avais dit ». Ce n'était pas de la résignation, mais de la maîtrise intérieure, la preuve que rien d'extérieur ne pouvait atteindre sa dignité. La souffrance devient alors une discipline de l'âme, un entraînement à la liberté. 3. De la douleur à la clarté, comprendre pour se transformer. Chaque être humain traverse, à un moment ou à un autre, une nuit de l'âme. Cette période où tout semble s'effondrer, où la lumière se retire, où même les certitudes s'éteignent. Mais c'est souvent dans ces moments de ruine que se prépare le plus grand des réveils. Le feu éprouve l'or, la douleur éprouve l'homme. Sénèque. Comprendre la souffrance, c'est accepter de la regarder en face. C'est refuser la fuite, c'est descendre dans le silence intérieur pour écouter ce qu'elle veut nous dire. Car derrière chaque douleur se cache une vérité non entendue, un appel à la croissance. Ce n'est pas la souffrance qui élève, c'est ce que nous en faisons. C'est le choix conscient de l'accueillir, de l'interroger, de la transformer en sagesse. 4. L'ego et la renaissance. Mourir à soi-même pour vivre autrement. Une grande part de la douleur humaine vient de l'attachement. À notre image, à nos désirs, à ce que nous croyons être notre vie. Quand la réalité ne correspond plus à cette image, nous résistons, et c'est là que la souffrance devient insupportable. Ce que tu perds ne t'appartenait pas. Ce que tu gagnes, c'est toi-même. Marc Aurèle. La guérison stoïcienne passe donc par une mort symbolique. Celle de l'ego blessé, du moi qui s'identifie à sa douleur. Et de cette mort naît une renaissance, celle d'un être plus libre, plus humble, plus conscient. C'est le sens profond du renouveau. Accepter la perte comme une libération, la douleur comme une initiation, et la vie comme un cycle éternel de destruction et de création. 5. La sagesse du renouveau, aimer le destin. Le point culminant du stoïcisme est contenu dans 2 mots, amor fati, aimer son destin. Cela ne veut pas dire aimer la souffrance en elle-même, mais aimer la vie telle qu'elle est, avec ses épreuves et ses grâces. C'est dire oui à tout, même à ce qui nous fait mal, car tout participe à notre évolution. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les tels qu'ils arrivent. Épictète. Cette acceptation radicale n'est pas faiblesse, mais puissance intérieure. Celui qui embrasse son destin cesse de lutter contre la réalité. Il entre dans le courant de la vie et découvre la paix au cœur même de la douleur. 6. De la souffrance à la lumière. Chaque chapitre de cette œuvre nous a guidés à travers les étapes de cette transformation. Comprendre la souffrance pour ne plus la craindre. Dévoiler les blessures de l'ego qui s'y attachent. Transformer la douleur en courage. Accepter l'inévitable avec sérénité. Et enfin, renaître, plus vrai, plus sage, plus libre. Ainsi, la souffrance n'est ni une malédiction ni un simple fardeau. Elle est le langage silencieux de la vie qui nous invite à grandir. Elle est le feu qui purifie, la pierre brute qui façonne l'homme de vertu, l'ombre qui fait naître la lumière. Heureux celui qui a appris à souffrir sans se plaindre, car il a découvert la clé de la liberté. Marc Aurèle. 7. L'enseignement final, devenir son propre maître. Le stoïcien n'est pas un être insensible. Il est un être éveillé, conscient que tout ce qui arrive peut servir la croissance de l'âme. La souffrance n'est plus un ennemi à combattre, mais un maître à écouter.
Le véritable triomphe n'est pas de vaincre la douleur, mais de la regarder en face, de la comprendre et de dire « Tu ne m'as pas détruit, tu m'as révélé ». C'est alors que l'on découvre la plus haute des libertés, celle d'aimer la vie, même quand elle nous fait mal. Et à cette question, la souffrance est-elle une leçon ou une malédiction? Le sage répond avec un sourire silencieux. Elle est ce que tu choisis d'en faire.